Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'incroyable sacrifice d'un joueur pour Arda Güler. Alors que Arda Güler a signé un contrat ce jeudi avec le Real Madrid, un joueur de l'équipe actuelle a fait un geste considérable envers le jeune attaquant de 18 ans sur son numéro. Après Joselu, Fran Garcia et Bellingham, le jeune Arda Güler est la quatrième nouvelle recrue estivale du Real Madrid. Ce vendredi, le Real Madrid, dirigé par son président Florentino Pérez, annonce Arda Güler comme étant le nouvel arrivant dans l'équipe des Merengues. Une cérémonie chargée d'émotions, où la mère du prodige a versé des larmes de bonheur. Et de manière officielle, le numéro de maillot du joueur, qui a joué auparavant pour Fenerbahçe, a été révélé. Avant de prendre le numéro 10, Arda Güler portera le numéro 24 au Real Madrid. Le désormais ancien joueur du Fenerbahçe a signé un contrat de 6 ans dans la capitale espagnole et portera le numéro 24. Cependant, ce numéro était déjà attribué à un autre joueur, Jesus Vallejo. Face au désir du Turc de porter ce numéro, le défenseur central espagnol a accepté de lui céder, choisissant lui-même le 25. 3 numéros en un mois pour Vallejo. L'histoire va encore plus loin. La saison dernière, le défenseur de 26 ans portait le numéro 5, laissé libre depuis le départ de Varane en 2021. Mais Vallejo l'avait finalement cédé à la nouvelle recrue vedette de la Maison Blanche, Jude Bellingham. L'Anglais voulait ce numéro en hommage à Zinedine Zidane et a d'ailleurs remercié son nouveau coéquipier pour ce geste. J'aimerais remercier Jesus Vallejo qui m'a laissé le numéro 5. J'ai été en contact avec lui, juste pour savoir s'il était d'accord. C'est un mec super, il a été très aimable. Je lui en suis reconnaissant, a déclaré l'ancien milieu de Dortmund à son arrivée en Espagne. 2 gestes élégants donc de la part de Jesus Vallejo, un partenaire exemplaire. Après l'avoir fait avec Arda Güler, le Real Madrid voudrait désormais devancer le Barça pour le latéral droit du Rayo Vallecano, Ivan Fresneda. Alors qu'il semblait promis au FC Barcelone, le milieu offensif de Fenerbahçe, Arda Güler, a finalement pris la direction de l'ennemi juré, le Real Madrid. Après la pépite turque, la Maison Blanche viserait une autre cible estivale du Barça. Le Real Madrid débarque dans le dossier Fresneda. Il s'agirait du latéral droit du Rayo Vallecano, Ivan Fresneda. En effet, selon les informations du journaliste espagnol, Adrián Sanchez, les dirigeants madrilènes auraient contacté l'entourage de l'Espagnol, qui a été formé au Real Madrid de 2014 à 2019. Estimé à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt, Ivan Fresneda fait donc l'objet d'une bataille entre les Blaugrana et les Merengues. Dortmund lorgne sur un jeune talent du Real Madrid. Véritable dénicheur de talent, le Borussia Dortmund compte bien faire parler de lui durant ce mercato estival. Après avoir réalisé une sacrée vente avec le départ de Jude Bellingham au Real Madrid pour un montant astronomique, le club allemand dispose de moyens financiers conséquents pour peser dans les négociations. En attendant que des pistes prestigieuses se confirment, les marsupiaux s'attellent à la recherche de jeunes prodiges. A mentionne ce vendredi que la formation basée dans la Ruhr a pris la température pour Sergio Arribas. Formé à la Castilla, le milieu de terrain de 21 ans souhaite s'imposer au sein de l'équipe première. Or, son avenir chez les Merengues s'obscurcit à mesure que les jours défilent, d'autant que la Casablanca vient de boucler l'arrivée d'un jeune talent tout droit venu de Turquie, Arda Güler. Fort heureusement pour lui, le vice-champion d'Allemagne est venu se renseigner à son sujet. Le Real Madrid est ouvert à un prêt longue durée, à l'image de ce qui a pu se produire par le passé avec Régnier, prêté pour 2 ans à Dortmund en 2020, ainsi qu'à une vente de son protégé tout en conservant 50% de ses droits. D'autres clubs espagnols, comme le Rayo Vallecano, Girona ou Almeria sont aussi sur le coup.
Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Endrick révèle enfin pourquoi il a snobé le PSG. Endrick, âgé seulement de 16 ans, se distingue comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Avec un pied gauche dévastateur et une précision remarquable face au but, ce jeune prodige brésilien écrase la concurrence à son poste, que ce soit avec Palmeiras ou avec l'équipe nationale des moins de 17 ans du Brésil. Ses performances exceptionnelles garantissent à Endrick un brillant avenir. Malgré les nombreuses offres venant de toute l'Europe, c'est finalement le projet du Real Madrid qui a su séduire ce talentueux joueur. Il rejoindra en effet le club en 2024, dès qu'il aura atteint l'âge de la majorité conformément aux règles de la FIFA. Pourtant, plusieurs équipes ont tenté d'attirer le natif de Taguatinga, notamment le PSG. Sous la direction d'Antero Henrique, le club de la capitale a été le premier à soumettre une offre de 20 millions d'euros, considérant Endrick comme une priorité pour leur projet sportif dans les années à venir. Cependant, les avances parisiennes ont été vaines, car c'est bien le Real Madrid qui est resté longtemps le favori dans l'esprit du jeune joueur, comme il l'a lui-même expliqué lors d'une interview accordée à Marca. Endrick a recalé le PSG pour son club de cœur. Rien ne comptait plus pour moi que le Real Madrid. Donc, pour être honnête, chaque fois qu'une équipe sortait, le PSG y compris, je me demandais toujours, et le Real Madrid, est-ce que j'irai là-bas, est-ce que j'aurai la chance de choisir le Real Madrid? Je voulais toujours aller au Real Madrid. Je voulais juste savoir si je les intéressais. Pour moi, le prix n'avait pas d'importance. Cela n'avait aucune importance. Je voulais juste réaliser mon rêve d'enfant. Réaliser le rêve de mon père, le rêve de ma vie et le rêve de ma famille. Jouer pour le plus grand club d'Europe et l'équipe de mon idole, Cristiano Ronaldo, a expliqué Endrick au journal espagnol. Florentino Pérez a fait son propre choix pour le successeur de Carlo Ancelotti. Après l'annonce du Brésil ce jeudi sur Carlo Ancelotti, le président du Real Madrid Florentino Pérez n'a pas tardé à trouver son successeur. Selon les informations, Ancelotti ne prolongera pas avec les Merengues 2024. Le technicien italien sera le sélectionneur du Brésil après son contrat avec le Real Madrid. Cependant, Florentino Pérez n'attendrait pas le départ d'Ancelotti pour trouver son successeur. Ce jeudi, El Chiringuito aurait révélé le choix de Florentino Pérez pour le successeur de Carlo Ancelotti. Le président a déjà un favori pour le poste d'entraîneur après Ancelotti. Cependant, il n'est personne d'autre que l'un des anciens coachs de la Casablanca. Selon le média ibérique, il s'agit de José Mourinho, un homme qu'il fait confiance depuis son passage dans le club. Sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024, il arrive en fin de contrat au même moment que Carlo Ancelotti. Le Real Madrid peut donc avoir une chance sur son ancien coach. D'autres coachs sont sur la liste du Real Madrid. Par ailleurs, le successeur de Carlo Ancelotti suscite des polémiques. Si Florentino Pérez a fait son choix, d'autres joueurs sont quand même cités. D'après la presse espagnole, Raúl Xavi Alonso et Álvaro Arbeloa sont aussi sur la liste des prétendants. Mais le plus important selon les fans est que le futur coach du Real Madrid soit en mesure de maintenir la tradition du club. Cependant, la nomination de José Mourinho pourrait être appréciée par les supporters. Ces derniers se souviennent encore avec nostalgie son passage au Bernabéu. Toutefois, il est important de souligner qu'aucun accord n'est encore fait entre les deux parties. Selon la presse ibérique, les choses peuvent changer à tout moment. Dans le football, les retournements de situation peuvent aller trop vite. En effet, le départ de Carlo Ancelotti au Brésil pourrait pousser Florentino Pérez à trouver un successeur très coriace.
Même si Mourinho est l'un de ses entraîneurs, le Real Madrid ne doit plus se permettre à un coach sans histoire. Liverpool, Real Madrid, Chelsea. C'est la guerre pour ce défenseur à 50 millions d'euros. Liverpool cible Gonçalo Inácio, le prometteur défenseur central du Sporting Portugal, dans sa quête d'amélioration de l'équipe de Jürgen Klopp. Le joueur portugais, reconnu pour sa polyvalence en tant que défenseur central ou arrière droit, représente une option attrayante pour de nombreuses équipes de Première Ligue désireuses de renforcer leurs défenses respectives. Avec une estimation de valeur à 50 millions d'euros, des clubs comme Liverpool et Chelsea sont favoris pour s'attacher les services de ce joueur qui est destiné à devenir l'un des meilleurs au monde. Toutefois, d'autres clubs européens tels que le PSG et le Real Madrid ont également manifesté leur intérêt pour ce jeune défenseur âgé de 21 ans, qui se trouve à un moment clé de sa carrière et pourrait saisir l'opportunité de quitter la Liga NOS afin de déployer tout son potentiel dans une grande compétition européenne. Liverpool, en quête de renfort pour améliorer l'équipe de Jürgen Klopp, s'est tourné vers Gonçalo Inácio, jeune défenseur central du Sporting Portugal. Inácio est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs en Europe, grâce à sa polyvalence lui permettant d'évoluer en défense centrale ou en arrière droit. Cette polyvalence fait de lui une option intéressante pour de nombreuses équipes de Première Ligue qui cherchent à renforcer leur ligne défensive. Avec une valeur estimée à 50 millions d'euros, Liverpool et Chelsea sont les principaux prétendants à la signature de la pépite portugaise. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.